a un joueur intérieur qui commence, je vais prendre ta place, je vais la balle derrière moi, ok, qui commence à être fléchi en attente, ok, qui est à l'aveugle, ok. Le coach derrière simplement, ok, lui transmet une balle, ok. Et pour l'instant, on est juste dans l'attrapé de ballon. Je reprends ta place, je me transmets la balle d'un côté, ok, au-dessus de mon épaule, ok. On est dans la réaction, l'attraper, ok, pivoter, shooter, ok. Ce qu'on veut ici, c'est, excuse-moi, ok, c'est réagir à un côté, ok, l'aspect cognitif, réagir, ok, et tout de suite être dans transmission de poids. On a souvent un rapport avec le jeu intérieur où les mecs sont costauds et ont des gros biceps. Les meilleurs intérieurs, c'est des danseurs classiques. C'est des mecs qui ont une vitesse de pied, qui pianotent sur le terrain et qui endorment un gars qui a plus de 20 kilos. Okay. Dans les années 90, tous les intérieurs ils étaient cubiques, okay, avec des gros bras, ils faisaient que du développé couché parce qu'il n'y avait pas de préparateur physique et ils étaient heureux. Sauf qu'ils étaient patos, ils avaient un move, il y avait 50 fautes offensives par match. D'accord. Donc maintenant, on a vu que le bon intérieur, l'intérieur qui arrive à contrer chaque défense, que ce soit trap ou 1 contre 1, c'est un intérieur qui pianote sur le terrain. C'est un intérieur qui a un rapport avec la danse classique. Okay, je reviendrai sur d'autres exercices par rapport à ça. Qui est très vite en pied et qui a une balance, okay, de poids, un transfert de poids. Je vais vous saouler tout le dimanche matin par rapport à ça. Okay, de transmettre l'énergie, okay, entre les membres du corps, de bas vers le haut. Okay. Donc je disais, attraper, okay, et tout de suite la rotation avec le talon. Okay. Le nombre de jeunes joueurs ici, on a des joueurs, j'ai dit aériens tout à l'heure, très tendineux, okay, tout le temps sur la pointe des pieds, prêt à sauter. Sauf que moindre contact, mets-toi sur la pointe des pieds, quand tu restes au sol, sur la pointe des pieds, je te pousse, tu perds l'équilibre, d'accord? Donc ici, l'important, c'est quand tu me donnes la balle d'un côté, okay, c'est tout de suite être assez terrien et la rotation, elle se passe avec le talon, transférer le poids du talon, okay, pour ensuite pousser et marquer le panier. Okay. Donc une balle pour deux, vous mettez simplement ici, si on imagine les joueurs qui arrivent froids, qui sont en routine, simplement, ok, tu es à l'aveugle, je ne regarde pas, je te mets la balle d'un côté, tu captes, ok, rotation, okay, et enchaîner un tir crochet. On finit en bras, on finit à l'aveugle, épaule, ok, repère, ce que j'appelle repère chic, ok, à la joue, l'épaule à la joue, et pour finir en doigté, ok, en doigt, allez. Bien fléchi à l'aveugle, tu prends aucune information. Okay, on peut enchaîner par des balles basses, okay, pour une réception basse, okay, pour enchaîner. Okay. Si on met la balle basse, okay, tout de suite, vous décalez. Oui. Pimenter la chose, ok, on peut pimenter la chose, il me donne la ballon d'un côté, ok, rotation, ok, dribble engagé, ok, commence à décomposer tout doucement pour éviter les marchés, ok, donc là on est dans l'engagé, il m'a donné à gauche, ok, rotation, dribble engagé, ok, allez go. Rotation de le talon, non, t'as dribblé tout de suite, ok, rotation face au jeu, dribble engagé, rotation, dribble engagé. Ok, dans la conquête du territoire, on ne veut pas faire un dribble, ok, de baby basket entre les jambes, ok. Je suis dans la rotation là, mon dribble il est agressif, ok. On veut être dans la conquête de territoire parce que je dois avoir une parade si lui vient me garder, okay, pour retrouver le fait, ok. On veut tout de suite rentrer dans le duel de conquête du territoire qu'on est dans la raquette. Si on descend la balle au sud, elle vient du nord. Si tu as la balle au nord, okay, c'est une carte de géographie le terrain de basket. Elle est au nord, elle descend au sud. Je la renverse, elle est à l'ouest. Okay, je la renverse, elle est à l'est, sa balle. D'accord? Nord, sud, ouest, est. Okay, si je la descends au sud, okay, c'est pas pour qu'elle reste sur place. D'accord? On veut conquérir le territoire. Ok? Allez, toujours engagé pour gratter l'espace. Très bien, rotation. Tu vas dribbler sur place. Il n'y a aucune conquête là. Okay, je vais me permettre facilement. Okay.
en ballon, les autres en colonne derrière. Un exercice qu'on fait souvent. Ici, je vais être avec un ballon. Ok? Ce qu'on appelle la descente, on imagine un aspect transitoire du jeu. Il n'y a pas que des temps de jeu arrêtés. Ok? Ici, je descends, ok, je suis à l'aveugle par rapport au passeur qui est derrière toi, Paul. Tu vas venir tout de suite dans un pivot, t'appuyer sur moi, s'asseoir. Le mot s'il que vous entendrez beaucoup, ok? Le mot s'il. On vient impacter, s'asseoir. Ok? Fais-le, Paul. Ok, tu viens t'asseoir, ok, sur moi, vas-y, donne-lui la balle. Okay. Et ici, le coach, simplement, ok, il lui donne juste un message sensoriel. Ok? On n'a pas tout le temps à l'intérieur, quand il y a une défense organisée, de prendre l'information en pleine raquette. Ah, salut Paul, t'es là, ok. Donc on doit sentir, on doit voir, on doit sentir avec le corps. Ok, donc tu vas m'appuyer sur une des épaules, ok. Et là, je vais tout ça. Ok. On peut décomposer l'exercice comme ceci, ok. Ensuite, s'il reçoit la balle, je lui donne la consigne. Tu vas à l'opposé de là où je te touche, ok. Il doit envoyer le message à son cerveau, d'accord, petit à petit. Ok, on peut enchaîner sur plein de choses, ok. Tu m'as touché l'épaule, ok. Tu me demandes de faire une feinte et d'attaquer à l'opposé, etc., etc. Ok. Allez, go, commence Paul, vas-y. Montre-moi comme tout cils. Ok, top. Pourquoi tu as fait un geste sur Casper là? Il y avait personne. Ah, c'est important, c'est important. Ayez confiance au secteur intérieur dans le passeur. C'est à lui techniquement, s'il est mis sous pression, d'attendre un contact visuel, de créer un lien de confiance, ok, entre vous. Prenez le temps, souvent en match, les intérieurs, on a peur. On a peur parce qu'on a peur qu'il nous passe sur la balle dans le visage, ça fait mal une balle, ok. On veut la balle tout petit. Non, prenez le temps. S'il envoie la balle dans le dos, c'est lui qui sera puni, d'accord. Nous, on veut impacter, ici, il n'y a pas de crawl à faire, il n'y a pas de défenseur. Il faut venir impacter le gars qui a fait un repli défensif. Qu'est-ce qu'on appelle le piston? Lui, il en force, moi j'arrive comme un piston de moteur ici. Donc c'est avant-bras, thorax, et pivoter et s'asseoir sur toi. Ok, et être large. Je dois être plus large que tes appuis. Sois large encore avec tes appuis, sois plus large. Et je dois être encore plus large que toi, je dois prendre de la place. Trop de joueurs sont petits et demandent des balles grands comme ça, aucune force. Ok, donc là je suis en course, je suis un être humain, je ne cours pas comme ça, ok. J'arrive ici, contact, ok, et t'encadrer avec mes appuis. Ok, et m'asseoir sur toi. Trop de gars sont petits, trop de filles sont petits et tiennent derrière. Non, on veut s'asseoir, ça suffit entièrement. Allez, go. Chacun votre tour. Et vite après, hein. Voilà. Assis-toi, tout de suite. Allez, tout de suite, hein. Côté épaule. Allez, assis-toi. On enchaîne. Allez. N'aie pas peur de mettre l'avant-bras dans le thorax, je vais pas le finir. Allez, go. Très bien. Enchaîne. Très bien l'avant-bras. Bien. Pourquoi non, pas bien, mais allez. Bien. Hop. Donc là, on voit ce que je viens de montrer juste avant. J'allais dire les enfants, ça parle trop, pardon. Je me suis cru au pôle. Ici, on a travaillé quoi? Dans la rotation. J'ai parlé de transfert de quoi? De poids. Ici, vous avez attrapé à chaque fois. Vous avez scellé. D'accord? Et pour la plupart, votre réflexe, okay, ça a été de, sur la pointe du pied, monter et sauter en longueur. Ce qu'on veut, c'est être terrien au départ, fort sur la prise de position. Et dans la rotation, regardez mon pied, il se décolle, talon. Et là, imaginez un canal, ok, ce que j'appelle le tube, pour les joueurs plus jeunes, un tube virtuel. On veut sauter et transmettre le poids, l'énergie du bas vers le haut. Et pour cela, ok, l'intention forte, c'est de sauter de façon la plus verticale possible. Okay, si ici, je suis déjà au moindre petit contact, je saute en longueur, c'est vache, c'est tassé par les wall-ups, ce qu'on appelle des intérieurs qui sont forts, qui sont terriens et qui sont longs. D'accord? Donc, je dois prendre en considération sur la rotation, là, je dois sauter le plus haut possible en vertical. Transmettre, donc c'est rotation talon, pied intérieur fort, okay, et pied propulseur, le pied extérieur. Ok? On recommence sur un passage. Allez, go! Avant-bras. Non. Avant-bras. Avant-bras, là, tu es venu tranquille. Là. Bien, très bien. Pas mal, mieux. Allez, viens. Fort, élargis-toi. Là, la rotation va. Pas mal. Enchaîne. Enchaîne, large avec les appuis. Bien, très bien. On va sauter droit. Allez. Bien, élargis-toi, top.
T'as peur de quoi là? Il y a 1 mètre entre toi et moi. Tu viens m'impacter, tu t'assois sur moi. Tu t'assois sur moi. Ok, j'exagère, je ne vais pas sur moi tout ici. Viens t'asseoir. Allez, go! Très bien. Là, tu m'as ciblé. Pas mal. Allez, go! Viens. Ouais. Ok, je touche une épaule, vous allez à l'opposé. Très vite la réaction. Allez, go! Allez, Paul. Allez! Allez! Très bien. T'as vu là, t'es parti jusqu'aux toilettes là-bas. Saut vertical. Très bien la réaction. Bien le saut. Ok, top. Bien, t'as fait exactement ce que tu voulais, mais on fait trop les intérieurs. Mets-toi juste en défense, je vais pas te mettre l'avant-bras dans le thorax. Ouais. J'arrive, je cible. Là c'est mieux, vous êtes plus large. Ok, vous asseyez sur moi, je ressens. Je suis scellé, il n'y a pas d'espace, je ne peux pas intervenir. Mais maintenant, vous demandez la balle de façon, j'ai envie de sourire honnêtement. Ok? Ça ne suffit pas de demander la balle comme ça. Ça ne suffit pas. Ok? En plus, c'est un levier pour le défenseur de crawler, ok, ou de brasser, ok, pour repasser devant moi. Ok? Venez contrer la trajectoire de la balle. Reste à moi doucement. C'est pas la même chose de recevoir la balle comme ceci que de demander la balle comme cela. Ok, là je suis venu agresser la balle avant qu'elle m'arrive et je suis venu prendre la balle. Tu comprends? Refais-le. Fais une passe forte au-dessus de la tête, au niveau du visage. Recule. Recule-toi, me dégomme pas. Vas-y. C'est pas la même chose. Non, non, non. Une passe comme ça, je la fais doucement. Une passe forte comme ça au-dessus de la tête. C'est pas la même chose de demander là, il y a intervention de défenseur que vas-y, forte la passe. Là, je veux venir. Tu comprends? Ouais. Et j'ai toujours compté au contact de toi. Plus ça me donne de la puissance. Ok? Allez, essayez. J'appelle ça la main agressive, ok? Le grip. Ah, je me protège. Allez, viens. On va agresser la balle. Très bien. Opposé, je suis touché. Très bien. Viens, viens, allez, go! Oui. Opposé. Non? Ouais, vas-y. Très bien. Dernier passage, après on arrête. Go. Oui. Opposé. Ok, t'as fait un dribble pour rien, ok? Agressif, ok? Et ça, après vous pouvez décupler les options. Vous touchez une épaule, il part et vous lui demandez un up and under, vous lui demandez un dribble, vous lui demandez des feintes, etc., 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 etc. Ok, donc maintenant, viens. Je te touche l'épaule, tu vas à l'opposé. Je te touche l'épaule, tu vas à l'opposé, donc tu vas à l'opposé, ok? Et là maintenant, je veux up and under, dribble pour attaquer à l'opposé. Ok, allez, go! À l'opposé, up and under, dribble, attaquer. Allez, go! Allez, Paul. Opposé, ouais, là. Très bien, up and under. Encore un, après je décris le up and under. Après je décris le up and under. Bien. Encore. Vas-y. Bien. Ok. Up and under. Tout le monde a la notion, up and under. Ok. On connaît tous. D'accord? Non? Viens en défense. Vas-y. Viens en défense. Up and under, ok. Je monte la balle, ok. Pour te faire grandir, ok. Je passe au-dessus de toi pour engager mon appui. Pour plus que tu puisses intervenir pour pouvoir marquer. Haut, bas, up and under, ok. Surtout avec le public qu'on rencontre en jeune et en pro, de plus en plus aérien, de plus en plus athlétique, qui veut contrer. C'est un geste qui peut être enseigné dès le plus jeune âge. D'accord? Mais c'est un geste et d'intention et d'agressivité. Je rentre dans tous les paramètres pour moi. Et dans le facial, ok, c'est-à-dire monter le menton. Ok, Vincent Collet, il parle de feinte du menton. Ok, les grands joueurs qui font sauter, c'est pas ceux qui font des feintes au niveau du nombril. Hein. C'est le visage qui change d'intention, c'est la tête qui bouge. Ça fait sauter n'importe quel défenseur. Le mec qui fait les meilleures feintes, qui reste stoïque comme ça avec la tête, comme s'il a mal au dos, c'est mort. Le défenseur le regarde comme ça. Ok. Donc sur le up and under, je vais vous demander ici de venir. Ici, je viens feinter, passer la balle au-dessus de la tête du défenseur, ok, pour engager mon appui, ok, pour plus, il ne peut plus intervenir ensuite. Ok, on essaye. Allez, go! Pense au menton. Tourne-toi de l'autre côté. Ah, t'as vu ta feinte? Ok. Vraiment ici dans la rotation. Redécomposez ce que je vous ai montré. Rotation, feinte,
J'ai dit ça haut, engagez l'appui. Derrière moi, faut pas que je là. Je vais boxer. Allez, viens. Rotation, vas-y là, ici. Très bien, vas-y. Non, t'as vu, t'as gardé la balle basse. T'as gardé la balle basse. Opposé, ok, je monte le shoot. Je monte le shoot, je passe là, je monte, ok. Allez, go. Très bien, rotation avec ton talon. Vas-y, là, vas-y. Monte le shoot. Très bien, engage ton appui. Très bien. Allez, go. Dernier passage. À droite. Oui, très bien. Ok, tout le monde là. Vas-y, mets-toi poste bas. Un autre exercice qu'on peut utiliser. Je suis pas un grand fan, même si je le fais. Un peu plus polaire, quand même. Pick and drill. Les coachs, dans les années 80, pick and drill, Charles. 90, 2000, on en mangeait. C'est ça qui va t'aider pour le toucher. Ouais, c'est super parce que on fait 10 de suite, on se sent super à l'intérieur, on est génial. Ok, cool, je le fais faire aux jeunes. Aux espoirs, les pros le font. Je le fais pas du tout pour la finition. Je le fais pour le pied. Je le fais pour le transfert de poids, je le fais pour la jambe, ok. Et inconsciemment, je sais, je leur dis c'est bien, t'en mets 10 de suite, ils sont contents, ils sont puissants. Je sais que je leur fais travailler le pied, ok. Pour moi, c'est une mélodie. Okay, tu vas me faire 10 de suite, okay, droite-gauche. Okay, je veux pas que la balle touche par terre. Okay. Regardez ses pieds. Ok, tiens. Qu'est-ce qui vous choque? C'est long au sol. Comment? C'est long au sol. T'es dur, toi. Qu'est-ce qui vous choque sur le pied? Moi, il y a quelque chose qui me choque. On a parlé de quoi? Ah, l'orientation? Transfert de poids, transfert D'énergie. C'est vrai, je l'ai dit. Transfert d'énergie. Où est-ce qu'avec son pied, il transfère de l'énergie, là? Comme ça. Il a le pied plat. Je te montre simplement ton pied. C'est exactement ça, ouais. Ton pied, il transfère aucune énergie, en fait. D'accord? Il est terrien, il est à plat, ok? Il n'y a pas du tout de transfert d'énergie, ok? Je veux ici, ok? Voilà. Talon, pointe. Ok? Talon, pointe. Talon, pointe. Ok? Talon, pointe. Regarde, j'ai tout le temps les mêmes appuis. C'est comme s'il y avait un rythme. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ok? On commence? Je pense qu'au pied, je m'en tape du panier. Go! Talon, pointe. Vas-y. Mieux. Enchaîne. 1, 2. Mieux. Allez, finis sur la pointe. Finis sur la pointe. Droite-gauche. Droite-gauche. Finis sur la pointe. Allez. T'as des belles chaussures en plus. Go. Allez. Ok. Donc ça, je répète, c'est bien. Faut pas décrire un exercice qu'on a fait depuis 40 ans parce qu'on veut jouer les coachs de l'ère moderne. C'est important. Et le big man, ça le met en confiance. Dans les routines, le qui parle, le qui fasse ça, etc. Le U13, le U11, le U15, le U18, le U21, l'intérieur, okay, il doit connaître tous les paramètres de la planche. On le met derrière, sans planche, avec planche, et pareil, il est toujours dans le transfert. Okay. Là, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Okay, on peut le mettre sur tous les angles. Okay. Ça vient aussi travailler la mobilité d'épaule, plus que le résultat. Okay. La souplesse d'épaule, on peut faire cet exercice-là aussi. Okay, ça peut paraître exercice soviétique, okay, mais c'est quelque chose qui est important. Juste, moi, l'intention que je mets, c'est transfert et les rendre un peu plus danseurs. Parce qu'il y a des mecs qui sont patos, attention. Là, toi, magnifique, tu as fait un peu de danse classique quand même. Non, parce qu'il y a des mecs, c'est impossible à l'intérieur de le pied, etc. Donc après, tu déclines. Tu te dis la ligne dans les ailes, ok, tu fais en ligne de pas. Ensuite, tu fais arrêt simultané, par exemple. D'accord? Simultané. Tu te rends. Après, tu peux dire alternatif. 1, 2. Boum. 1, 2, boum. Et là, on remet la notion de sauter vertical pour les mecs qui n'arrivent pas à sauter ou les filles qui sautent en longueur, etc. Ok? Autre exercice, mets-toi poste bas. Un passeur, s'il te plaît. Vas-y, Paul. Au lieu de travailler simplement, de dire ok, balle à l'intérieur, vas-y, Paul, donne une balle à l'intérieur. Allez, je veux main à droite. Vas-y, balle droite, vas-y. Super. Super, il a donné l'ordre, etc. Tu mets un coach derrière, tu lui donnes 3 notions. Tu lui dis orange c'est main droite, bleu c'est main gauche, jaune c'est feinte. T'es prêt? Ouais. Allez, go!
Très bien. Enchaîne. Sortie de balle. Allez, go. Très bien. Enchaîne. Enchaîne. Allez. Ah, ça, on a le pied. Ok. Le jeu, c'est feinte. Main gauche, c'est feinte. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On va faire feinte main droite. Ou, non. Ah oui, je vais mettre là, donc je très bien pu faire. Main gauche, ok, avec une feinte, on va sur ta main droite. D'accord? Donc, venir un peu perturber, ok, les notions d'automatisme qu'on a, ok, simplement avec 3 coupelles. Ok, le club, il voulait en bourse. Pour les 3 coupelles, ok, vous donnez un peu des ordres de couleur. Ok? Et là, l'endroit où tu prends l'info, tu la mets. Justement, j'allais juste venir, ok? On peut se mettre derrière le passeur, on peut être un petit vicieux. Pendant qu'il est en train de prendre un rebond, on a changé de place déjà. On est à 0 degré. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait travailler? Non-alignement, Voilà. Philippe Hervé, il sera en transe là, tu as dit ça, c'est vrai. Ok, tu as désaxé la tête et surtout la vision périphérique. J'appelle la vision un peu inconsciente. Ok, ce qui va nous permettre d'être en intérieur, capable de voir une cible mouvante un peu, ok, à l'opposé. D'accord? Alors qu'on travaille une finition à l'intérieur. Ok, vous pouvez le faire avec les plaquettes d'arbitre. Moi j'aime bien les prendre les plaquettes d'arbitre. Le manager rigole, mais c'est pas grave. Ok, et je me cache. On dirait un fou, mais je me cache dans les corners, je change d'angle. Ok, lui il n'a pas le droit de me regarder vraiment sciemment. D'accord? Il doit me regarder en désaxant sa tête, mais il doit attraper, voir les couleurs. On peut paraître fou, mais ça fait travailler le point de vue cognitif. Et ça ressemble plus à des paramètres qui arrivent en match. Une fille ou un mec qui coupe alors qu'il n'a rien à voir dans le jeu ici. Une défense qui est vraiment forte, qui va fermer d'un côté ici, mais d'un autre côté, il est venu là, etc. Il est dans la réaction, ça. D'accord? Il est dans la réaction. Donc l'aspect cognitif, il est important. Et ça, on le fait. On le fait ici sur le post-up, on le fait aussi sur le short roll. Mets-toi au pic, Paul à la balle. Et tu ouvres là dans cette zone en lancer franc. Okay, tu ouvres sur la zone de lancement, tu as la balle, et on se cache dans les corners, tu lui fais tout de suite la passe comme s'il y avait un step sur toi, et on t'a une couleur. Jaune, tu attaques, bleu, tu dois shooter, rouge, tu dois venir main à main avec moi, etc. etc. Donc ça, c'est un peu dans l'ordre, je dirais, point de vue vision périphérique, cognitif, plus de l'attraper jouer, plus que dans l'aspect brut de « et moi 10 mains droite », 10 mains gauche, etc., etc. Et ça, tu le fais quand il y a déjà une maîtrise technique avec rien, et après tu rajoutes des contraintes comme ça ou... Non, non, je ne pars pas direct dessus. Ça peut être un aspect. Tu maîtrises avant. Bien sûr, bien sûr. Là, je te parle avec des pros, je te parle avec un centre de formation, donc il y a un basique quand même minimum. Mais tu peux, dès le plus jeune âge, je le fais avec ma fille, c'est une 13, tu vois, c'est une 15, pardon. Je lui donne des contraintes, je lui donne des couleurs, etc. Ça fait travailler. On a trop imposé. Bien sûr. Bien sûr, ça, tu peux le mettre dans une séance où tu as déjà travaillé un petit peu techniquement, et ensuite, tu mets des contraintes cognitives. D'accord? Je vois une seconde et après on enchaîne. Ok?